Préparons demain, c'est votre podcast grand angle sur l'efficacité énergétique et la décarbonation. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Préparons demain. Vous le savez peut-être, mais les serres agricoles sont souvent associées à la production hors saison ou à des récoltes plus abondantes. Le parc français de serres, lui, aujourd'hui se compose de 10 500 hectares, 1 400 hectares de serres high-tech chauffées et 9 100 hectares de serres non chauffées. Dans les serres high-tech, la régulation de la température, l'éclairage artificiel en passant par la ventilation ou même l'enrichissement en CO2 dépendent d'un flux constant d'énergie pour fonctionner. Et ce besoin, il n'est pas anodin. Par exemple, le chauffage peut représenter à lui seul entre 10 et 25% des charges d'une exploitation. Cette dépendance, elle pèse autant sur la rentabilité que sur l'impact environnemental, dans un contexte où, vous le savez, les prix de l'énergie fluctuent et où la demande de ces produits intègre de plus en plus leur impact sur l'environnement. Alors, optimiser la consommation énergétique des serres n'est donc plus un choix. Entre nouvelles technologies, équipements plus efficaces et recours aux énergies renouvelables, eh bien des solutions existent pour produire mieux et plus responsable. Et c'est exactement la mission d'Agrithermic, qui est un bureau d'études créé en 2012 et qui accompagne les producteurs pour repenser la manière dont l'énergie est utilisée dans les serres, alliant performance agricole et sobriété énergétique. Et pour explorer ces enjeux, nous recevons aujourd'hui Vincent Stauffer, directeur d'Agrithermic, et Isabelle Guéret, cofondatrice de Thermitu. Eh bien, bonjour Isabelle, bonjour Vincent, bienvenue sur le podcast Préparons demain. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on est là pour se parler de consommation énergétique dans les serres agricoles. Je vais donc commencer avec ma première question et ce sera pour vous, Vincent. Donc, Agrithermic, on l'a présenté brièvement dans l'introduction, qui accompagne de nombreux producteurs dans la décarbonation de leurs serres. Aujourd'hui, comment les producteurs y perçoivent ce sujet ? Est-ce que c'est un sujet avec des enjeux prioritaires ou pas ? Et si oui, pour quelles raisons ? C'est un sujet qui est de plus en plus important. Légumes de France vise 30% de serres décarbonées d'ici 2030 et 100% d'ici 2050. Actuellement, il y a 12% de serres qui sont chauffées au bois et 7% avec de la chaleur fatale, comme par exemple venant d'incinérateurs. Les principales pistes sont, pour décarboner, les pompes à chaleur, la chaleur fatale, le solaire thermique et les chaudières électriques. Et alors justement, dans ces serres, quels sont les principaux points de déperdition énergétique ? Et comment finalement ça se traduit sur la facture d'un producteur ? Les pertes thermiques sont principalement à travers les parois transparentes et la déshumidification. Dans une serre, réduire la transmission lumineuse de 1%, ça correspond à réduire de 0,8% la production et la photosynthèse. Ainsi, la nuit, on isole les serres avec des écrans thermiques, des sortes de rideaux qui se tirent la nuit et qui s'enlèvent la journée. La déshumidification correspond à 25% des pertes thermiques d'une serre. Mais alors j'imagine qu'il y a des solutions justement contre ces pertes. Qu'est-ce que vous proposez justement pour améliorer l'efficacité énergétique de ces serres ? La première solution, ça consiste à rajouter un second écran thermique, ce qui permet 10% d'économie d'énergie, ou 15 à 20% si elle est aluminisée. Déshumidifier permet 25 à 35% d'économie d'énergie. Et un chauffage localisé, situé dans le végétal, à côté des fruits, permet de réduire aussi de 10%. Alors du coup, c'est une bonne nouvelle. On peut quand même du coup réduire la facture d'énergie. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui et que je me pose, c'est combien ça coûte ? Et surtout, est-ce qu'il existe finalement des moyens de diminuer le coût de ces travaux ? Lorsqu'on combine l'ensemble de ces solutions, on arrive à 40 à 50% d'économie d'énergie, avec un temps de retour fait de 5 à 7 ans. Le coût d'investissement pour l'ensemble, c'est de 30 à 40 euros par mètre carré sans aide. Mais il existe certains dispositifs d'aide, comme les C2E, les certificats d'économie d'énergie, qui sont un levier financier très important et qui permettent de financer entre 10 et 30% de ces travaux. Et alors, si on combine justement toutes les solutions qui sont existantes, jusqu'à combien d'économies d'énergie on peut réaliser ? Est-ce que vous auriez peut-être d'ailleurs un exemple concret d'un projet qui a été mené en France sur des serres qui sont existantes ? Lorsqu'on combine en fait l'ensemble, on arrive facilement à 40 ou 50% d'économie d'énergie avec un temps de retour de 5 ans.
J'ai des projets assez intéressants. Par exemple, à Dampierre, il y a Hortiplan qui s'est connecté à la chaleur fatale d'une centrale faite nucléaire. Et en combinant avec des écrans thermiques et de la déshumidification, il arrive à maintenir sa serre à 18 degrés par moins 10 degrés fait extérieur. Merci beaucoup pour cet exemple, c'est très parlant. Est-ce que peut-être Vincent, pour finir, vous auriez un petit conseil à donner aux producteurs pour préparer justement l'avenir et réussir leur transition énergétique? Le plus simple, c'est de commencer par l'efficacité énergétique, donc réduire la demande énergétique. Les C2E et les aides régionales sont des bons leviers. Ensuite, on regarde quelles sont les énergies renouvelables les plus pertinentes dans le contexte du site. On en étudie quelques-unes. Et après, c'est vraiment une stratégie d'opportunité par rapport aux aides disponibles. Actuellement, je pense qu'il est important d'avoir un mix énergétique entre 2 et 4 sources faites d'énergie, ce qui permet d'avoir un marché d'opportunité par rapport au coût de l'énergie au spot. Super. Merci beaucoup pour ce petit conseil. Maintenant, je vais peut-être poser 2-3 questions à Isabelle. Alors, Isabelle, j'ai entendu parler de serre bioclimatique. C'est quoi une serre bioclimatique exactement ? Alors, une serre bioclimatique, le principe, c'est qu'elle accumule l'énergie solaire pendant la journée et elle la redistribue la nuit. Le stockage thermique se fait dans des matériaux lourds. L'eau, qui a une excellente capacité thermique volumique, elle répartit la chaleur dans l'ensemble du volume par convection. Il y a aussi des matériaux lourds de construction, pisé, pierre, parpaing, qui emmagasinent la chaleur plus lentement et la libèrent par radiation la nuit. Alors, contrairement aux serres traditionnelles, elle maintient des températures nocturnes plus élevées et ainsi une production sécurisée de novembre à avril à peu près, même en période de gel. Et ce, avec très peu d'énergie additionnelle. Et cette technique est particulièrement bénéfique pour les cultures exigeantes en chaleur. Par exemple, ce qu'on appelle plus vulgairement les légumes ratatouille et les cucurbitacées, donc concombres, melons, courgettes. Et si vous deviez nous faire une petite liste des avantages et des inconvénients de ces serres bioclimatiques, vous nous diriez quoi ? Alors, les avantages sont nombreux par rapport aux inconvénients. L'allongement de la période de production, une précocité qui peut aller jusqu'à 1 mois. La possibilité de produire des légumes à feuilles en hiver. Une conformité avec les normes de l'agriculture biologique concernant le chauffage des serres, ce qui est loin d'être négligeable. Et une protection importante contre les gels pour les plantes aromatiques, légumes et fleurs. Donc les marchés sont maraîchage, horticulture. Et une absence de panneaux solaires ou de chauffage externe. Les inconvénients, il n'y en a pas beaucoup. C'est peut-être éventuellement la difficulté lorsque la journée a été nuageuse et que le ciel se dégage en début de nuit. Dans ce cas, le stockage aura été dimensionné lors de la conception. Car en fonction de l'endroit en France, que l'on soit dans la moitié nord ou dans la moitié sud, la conception sera différente. Ok, super, merci pour cette liste. Et du coup, on se pose la question, est-ce que n'importe quel producteur peut transformer sa serre en serre bioclimatique aujourd'hui ? Donc dans l'absolu, bien sûr, c'est possible. Néanmoins, comme je l'ai évoqué au début, cette technique de serre bioclimatique fonctionne très bien sur certaines cultures en particulier, donc que j'ai évoqué au début de cette interview. Alors, on a eu un petit mot de Vincent pour les producteurs et les serres chauffées. Est-ce que vous, Isabelle, vous auriez un petit mot pour les producteurs qui souhaitent justement passer à une serre bioclimatique ? Un petit encouragement ou pour leur dire que c'est pas si compliqué que ça ? Alors oui, on accompagne les producteurs pour concevoir des serres bioclimatiques partout en France. Et en fait, le système dépendra de ce que ces maraîchers ou producteurs produiront. Donc si c'est de l'horticulture ou des plants, on peut mettre le système sous tablette. Sinon, ça peut être en pleine terre. Sinon, ça peut être sous serre. Et le plus simple aujourd'hui et le plus facile à installer, c'est le thermitube. Donc, le système est simple. Il s'agit de gaines noires remplies d'eau qui captent l'énergie solaire la journée et qui la restituent la nuit. Et ce dispositif rentre dans une fiche bioclimatique qui est éligible au certificat d'économie d'énergie. Super, je vois qu'il y a plein de solutions pour décarboner les serres agricoles aujourd'hui. Je vous remercie, Vincent et Isabelle, d'avoir participé à notre podcast et je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous, bonne journée.
Eh bien, grâce à Vincent et Isabelle, nous avons vu, maîtriser l'énergie dans les serres n'est pas seulement une question de performance, c'est un enjeu économique et environnemental majeur. Aujourd'hui, il existe plusieurs solutions pour réduire la consommation ou améliorer l'efficacité énergétique des serres, que ce soit via des équipements optimisés ou des serres bioclimatiques ou d'autres innovations techniques. Alors, si on récapitule ce que nous a expliqué Vincent, pour accompagner ces initiatives et réduire les coûts, vous pouvez vous appuyer sur les certificats d'économie d'énergie, qui permettent évidemment de diminuer le coût de vos travaux, ou encore sur le programme Tremplin PME, proposé par l'ADEME et qui soutient les investissements dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique pour les serres maraîchères et horticoles. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez directement échanger avec Vincent, vous pouvez le contacter via LinkedIn. Allez, pour conclure cet épisode, je fais une petite aparté. Nous serons également présents cette année au CFIA à Rennes, sur le stand NJ, numéro 3B5, Hall 2-3. Et si vous souhaitez recevoir une invitation, n'hésitez pas à nous envoyer un mail au service marketing@certinergie-nj.com. Merci à tous d'avoir été avec nous et je vous dis à très bientôt. Si vous souhaitez en savoir plus ou écouter un autre de nos podcasts, rendez-vous sur certinergie.com. Tous ensemble, préparons demain.